Bonjour à tous, donc je vais vous présenter une petite formation sur les techniques de respiration, donc en relation avec la préparation mentale et les performances des sportifs. Donc d'abord, qu'est-ce que ça vous évoque ça? Est-ce que vous avez déjà peut-être entendu parler de techniques différentes de respiration? Oui, le top, c'est bon. On sent quoi? Plutôt de récupération, après l'effort, à la fin de séance. Là, tu cours 10 minutes de main et tout ça. Voilà, Là, j'ai pas le nom. Récupération de récupération. la cohérence cardiaque. C'est ça. On va voir après. Ok, donc avant de commencer à parler des techniques de respiration, on va parler du système nerveux autonome, donc, qui est divisé en deux parties. Donc le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Donc le système nerveux sympathique, ça va être tout ce qui est basé sur l'action en fait. Donc quand notre corps doit se mettre en action. Donc on entend souvent parler du système fight or flight, donc combat ou fuite. Donc quand il se passe quelque chose de grave, quelque chose qui va nous faire remonter l'adrénaline, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, dilater les pupilles, etc. Donc en fait le système nerveux autonome en général, il va contrôler tout ce que notre corps fait sans qu'on ait le contrôle dessus. Donc rythme cardiaque, pression artérielle, rythme respiratoire, etc. Donc on a la première partie avec le système nerveux sympathique qui est pour tout ce qui est action. Et la deuxième partie, système nerveux parasympathique, donc là ça va être plutôt tout ce qui est repos, digestion, donc le sommeil, la digestion. Donc là ça va être plutôt quand notre rythme cardiaque baisse, on baisse un peu la tension pour récupérer. Donc j'ai mis l'image d'une voiture parce que je trouve que ça se recoupe bien. En fait, le système nerveux sympathique, ça va être plus l'accélérateur, et le système nerveux parasympathique, ça va être plus le freinage, on va dire. Et donc, la voiture, elle va consommer du carburant, elle va consommer forcément plus de carburant quand on est en action. Et quand on est en repos, elle va se mettre un peu en mode économie d'énergie pour consommer moins de carburant et tenir la vie. Voilà. Donc pour prendre une image, par exemple, le lion, il va aller chasser, il sait qu'il va aller chasser, son rythme cardiaque il va augmenter, ses muscles vont se tendre un peu, la pression artérielle elle va augmenter, ses pupilles elles vont dilater pour vraiment être prêt à l'action. Et au contraire, quand il aura mangé, il sera en pleine digestion, il va faire la sieste, et voilà, ça va baisser toutes les fonctions du corps pour consommer le moins d'énergie possible. Et donc quand le système nerveux sympathique est un peu trop sollicité, ça va jouer sur justement tout ce qui est digestion. Donc, on peut avoir une mauvaise digestion, on peut avoir un mauvais sommeil. Si pendant les phases où on doit récupérer, on est plus dans l'action que dans l'inaction, ça va forcément créer un déséquilibre entre les deux. Et le but c'est de garder un équilibre entre les deux. Et donc je vais vous donner des techniques pour, si vous êtes un peu dans une phase où vous vous sentez un peu fatigué, etc., il va falloir quand même aller à l'action. Donc là, il y a des petites techniques de respiration qui peuvent aider pour ça. Je vais juste vous demander, pour l'instant, là, on va faire un petit exercice là, sur 2 minutes, de prendre conscience de votre respiration, de ressentir un peu par où vous respirez. Si c'est par le ventre, si c'est plus par la cage thoracique, les épaules, etc., le trajet de l'air. Et on en reparle après, je vous laisse 2 minutes pour prendre conscience un peu si vous respirez par le nez, par la bouche, etc.
ce que vous pouvez remarquer dans votre respiration, dans ce que vous respirez, etc. Juste exploration. On verra ça après dans la suite. C'est mieux, c'est On va voir après les différents étages de la respiration, la fausse et la donc, on va voir aussi les réactions qu'on peut avoir qui sont non contrôlées. Donc, la respiration, elle peut être des fois, on ne contrôle pas, on va être énervé, on va souffler, on va souffler. Donc, ce que je vous ai parlé avant avec le système nerveux sympathique et parasympathique, en fait, le fait d'inspirer, ça va plus augmenter le rythme cardiaque, donc on va simuler ça plus au système nerveux sympathique. Et le système nerveux parasympathique, ça va être plus sur l'expiration. Donc quand on expire, en fait, le rythme cardiaque va baisser aussi. Donc quand on est énervé et qu'on va soupirer, on va faire une grande expiration. C'est une réaction du corps pour plus nous détendre, en fait. On va faire une expiration. Par contre, quand on va être, par exemple, choqué sans voix, on va bloquer comme ça. Et quand on va avoir peur, on va avoir plus tendance à faire. On va inspirer d'un coup et lever les épaules. Voilà. Donc ça peut être différents cas de figure, il y a plein d'autres exemples après. Et voilà, ça a un rapport du coup avec le système nerveux sympathique et parasympathique. C'est notre corps qui nous dit, qui nous donne une information pour nous dire comment on doit réagir, si c'est l'action ou plus le repos qui est de mise. Et donc, on va voir maintenant les étages de la respiration. Donc on a tout ce qui est respiration plutôt abdominale, donc quand le ventre se gonfle. Après on a aussi tout ce qui est respiration thoracique et on a tout ce qui est respiration claviculaire. Donc respiration abdominale, j'ai mon ventre qui se gonfle. Respiration thoracique, c'est plus par ici que ça se passe. Et claviculaire, en fait, ça va vraiment monter vers le haut. Et en fait, la respiration abdominale va plus nous détendre. Et la respiration claviculaire, ça va plus être quelque chose de stressant, d'oppressant en fait. Donc on va faire un petit exercice de respiration pendant 5 minutes. Donc, d'abord, essayez tout de suite là, avant de commencer l'exercice, de respirer par le ventre. Une fois que vous le sentez bien avec le ventre, vous essayez la cage thoracique. Et après, vous essayez le claviculaire. Et en fait, pour l'exercice, on va faire les trois à la suite. Donc, on va déjà inspirer ventre, cage thoracique, et un troisième qui fait monter un peu les épaules. Donc, ça fait une respiration complète en fait. Donc, on va un peu bouger les mains. Et dès que vous l'avez, on va pouvoir faire l'exercice. Donc ce que je vous propose pour l'exercice, c'est d'avoir une main sur le ventre et une main sur la cage thoracique. Comme ça, vous sentez bien le mouvement du ventre et de la cage thoracique et des épaules. Donc c'est parti, on va faire ça pendant 4 minutes environ. Donc par le ventre, cage thoracique, et après les épaules en dernier. Et après on expire normalement par la bouche.
Ok, je vais prendre une respiration normale. Alors, au niveau de sensation, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Ça peut dépendre. Oh, il a failli dormir. Ça peut partir. Oui. Effectivement, c'est une respiration qui va bien détendre, va bien développer tous les étages de la respiration, mais ça va vraiment agir sur le système parasympathique. Le fait d'associer les trois, c'est plaisir. Ouais. Parce que là, on le fait vraiment tranquillement. La claviculaire, j'ai dit que c'était un peu plus stressant parce que ça va être plus sur des réactions. Par exemple, quand quelqu'un a des crises d'angoisse, il va faire de l'hyperventilation, il va vraiment faire que ça, et en plus son hyperventilation et des respirations très courtes comme ça peut vraiment, accélérer le rythme cardiaque, et en fait c'est un cercle vicieux. Après on fait de l'hyperventilation, puis on est stressé, et puis on continue dans la crise d'angoisse. C'est pour ça que quand on fait une crise d'angoisse, c'est bien d'essayer bon c'est facile à dire, mais de récupérer sa respiration, d'essayer de respirer par le nez, parce que respirer par le nez ça va dépendre beaucoup plus que si on respire par la bouche, et respirer par la voix abdominale. Ok. Donc, respirer pour se relaxer. Donc, je vous ai dit que l'inspiration c'était plus tout ce qui est système sympathique, et l'expiration système parasympathique. Donc, pour se relaxer, idéalement, on va inspirer moins longtemps qu'on va expirer. Donc par exemple, on va inspirer sur on va dire 3 temps, et expirer sur 6 temps. Donc 3 secondes d'inspiration et 6 secondes d'expiration. Donc ça, comme la respiration complète qu'on a fait avant, ça va permettre de vraiment se détendre. Et donc ça, on peut l'utiliser aussi bien. On vient de vivre une situation stressante par exemple. Du coup, on veut faire redescendre un peu la pression. Ou alors, si je suis à un moment où je sais que je vais me reposer, si je suis assis, j'ai un temps d'attente, etc., je vais en profiter pour récupérer. On va utiliser la respiration relaxante. Donc on va faire ça, là cette fois moins longtemps, passer un peu plus vite sur la technique. On va le faire sur 10 respirations. Donc sur 10 respirations, on va prendre ce truc de 3 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. À votre rythme, on essaye de le faire inspirer par le nez, expirer par la bouche. Après, si vous voulez respirer en abdominal ou plus en thoracique, c'est comme vous voulez. Ça, vous me dites. Donc c'est parti pour 10 cycles. Donc 3 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration.
ressenti comment de ce que vous avez pu voir rapidement sur la montre. Oui, certains exercices, tu rencontres, c'est compliqué la respiration. Par exemple, là, les 3 secondes d'inspiration, moi, il me faut beaucoup plus. Si je fais que 3, je sens que je suis pas à l'aise. T'as pas assez de souffle pour expirer? Non, mais ouais, je sens qu'il faut que j'inspire pour être bien et alors, après expirer plus longtemps par contre, par exemple 15 secondes et peut-être plus 8 et 15 secondes. Ouais. En fait, ce qu'il faut faire aussi, c'est au-delà du temps de 3 secondes, 6 secondes, c'est pas inspirer trop fort ou expirer trop fort en fait. Il faut vraiment que le débit de l'air il soit assez minimum, que limite toi-même quand tu respires tu l'entends pas. Et c'est vraiment à ce moment-là que ça détend encore plus quoi. Et au moins t'as pas ce problème-là de dire j'inspire pas assez ou j'expire pas assez. Et ça peut jouer par rapport à ton rythme cardiaque, si c'est Java ou autre. Si un mec a par exemple un rythme cardiaque, moi je sais que j'ai une fréquence cardiaque vachement basse, ça peut jouer plus que quelqu'un qui est sur l'inspiration plus longue. Si tu inspires plus long, il me faut par exemple, je sens qu'il me faut une inspiration plus longue et une expiration beaucoup plus longue, parce que c'est dû au fréquence cardiaque. Pas forcément, c'est toi ton volume que tu t'inspires. C'est comment tu vas remplir tes poumons. Si sur les 3 secondes tu vas faire. Ou alors si sur les 3 secondes tu vas faire. Ouais, c'est plus ça. Tu vois, les deux c'est vraiment le débit est différent. Tu inspires beaucoup moins d'air sur les 3 secondes, tu as un petit débit. Quoi. Et donc ça va faire baisser le rythme cardiaque. Donc, quand vous venez de manger par exemple, si vous voulez poser après manger, si vous voulez faire une sieste, etc. Ça c'est parfait aussi. Et pareil, si vous venez de vivre quelque chose d'un peu choquant ou qui fait monter le rythme cardiaque, ça c'est parfait pour redescendre avec. Et maintenant, on en entend moins parler, mais la respiration dynamisante, elle est très efficace aussi. Donc là, ça va être le phénomène inverse. Donc on va inspirer plus longtemps qu'on va expirer. Donc ça, on va le faire d'une manière un peu plus particulière. Je vais vous laisser la voir déjà comme ça, parce que c'est assez particulier comme respiration. Avant de faire les cycles. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est par rapport à avant, là, par contre, on va vraiment inspirer d'un coup. On remplit les poumons et on va expirer tout à l'heure. Là, on gonfle vraiment la cage thoracique. On peut même le faire en respiration complète. Donc, ça va faire. En 2 temps, en fait, on va d'abord gonfler le ventre et après tout ce qui est cage thoracique et claviculaire. Donc, ça fait. Et donc ça, faites-le, commencez à avoir le mouvement et après, une fois que vous avez le mouvement, on va pouvoir le faire une dizaine de fois. Faites-le vraiment rapidement. Oui. Et expire tout d'un coup. Oui. Voilà, il faut vraiment que ça parte tout d'un coup. La souffler. Oui. Oui. Okay. Donc, maintenant que vous l'avez, je vous invite à vous mettre debout. Donc là, on va le faire du coup en mouvement un peu. Donc on fait la respiration et en même temps on va bouger un peu. Donc on fait. On en fait une dizaine. Et on arrête. On récupère un peu, on peut s'asseoir. Et là, tu peux le remarquer sur ta montre. Je pense que le rythme cardiaque il monte direct. Donc ça, du coup, à la différence de la respiration relaxante,
ça, on peut l'utiliser quand vraiment on se sent fatigué, je viens de me réveiller, je suis pas bien, mais par contre, je vais devoir aller au carton. Donc il me faut un truc pour me booster. En fait, moi, j'appelle un peu ça le pré-workout respiratoire parce que en fait, ça te booste d'un coup. Là, tu fais 10 respirations et tu sens que là, c'est bon, tu es travaillé. Mais par rapport à avant, la respiration relaxante qu'on a fait, je pense que vous pouvez le sentir. Là, on est bien. On est réveillé, là, ça pousse. Ça quand on ne parle jamais. Parfois, quand j'entends. Ouais, respiration dynamisante, on parle souvent du top, la sieste, machin, mais ça sert un peu partout. Tous les endroits qu'on peut optimiser, on peut les optimiser un peu avec les techniques de respiration. Voilà. Par contre, celle-là, je ne fais pas beaucoup plus que 10 fois, parce qu'en fait, ça fait tellement monter le rythme, etc., que en fait, si on en fait trop, en fait, on va rentrer en hyperventilation, et si on passe encore le stade au-dessus, on peut, enfin surtout quand on est debout, on peut tomber dans les pommes, en fait. Oui, c'est assez puissant. Et en fait, ça, on l'utilise aussi sur tout ce qui est respiration Wim Hof. Donc, quand on va faire des immersions en eau froide, on fait cette technique de respiration-là, de cette façon. Et là, par contre, il faut le faire assis ou allongé. On le fait 30 fois. Et après, on fait une apnée. Une fois que l'apnée est terminée, on le fait 30 fois, on refait une apnée, 30 fois, et une apnée. On fait 3 cycles comme ça. Et en fait, on se rend compte, enfin moi je l'ai fait au stage top, et le premier cycle on a tel temps d'apnée, deuxième cycle l'apnée on peut la faire encore plus longtemps, et troisième cycle on peut encore dépasser. On gagne du temps à chaque fois parce que on a fait de l'hyperventilation, on a vraiment oxygéné le sang, oxygéné le corps, et du coup on peut tenir en apnée un peu plus longtemps. Par contre il ne faut pas l'utiliser quand on fait on va faire de l'apnée sous l'eau parce que si on fait une syncope sous l'eau, alors que le faire, c'est moins dangereux de faire à l'air libre. Donc, on a vu des techniques de respiration. Donc maintenant, on va parler de l'équilibre. Donc, on parle pas mal de, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de météo intérieur. Donc, pour déterminer, là, je suis là dans l'instant présent. Est-ce que je suis plus dans un niveau d'activation basse, dans un niveau d'activation haute? Basse, donc je suis fatigué. Haute, je suis stressé ou là, je suis speed. Ou alors, je suis à l'équilibre, je suis bien, je suis ni stressé, ni trop fatigué, et c'est parfait. Donc, ce qu'on essaye justement, ce qui est idéal avec les techniques que je veux vous montrer, c'est qu'en fait on peut se rééquilibrer. Et selon aussi la situation qu'on rencontre au cours de la journée, si je dois me réactiver à un moment, si je dois donner un coup de boost, je peux remonter le curseur avec des techniques de respiration. Si je dois baisser un peu, je peux baisser. Si je veux me reposer, je peux encore baisser. Et on va jouer avec ça. Et on parle aussi en météo intérieur des émotions. Donc par exemple, si je suis en colère, je vais faire plutôt, on va dire, une respiration relaxante. Parce que si je refais une respiration dynamisante, ça va faire comme Francky là, ça continue à monter. Le volcan il va s'exploser. Voilà, donc c'est vraiment de trouver l'équilibre et de se dire à certains moments de la journée, de prendre le temps d'analyser un peu comment on se sent, comment, si on est à l'équilibre ou pas, et si par rapport à la situation dans laquelle on est, si c'est bien ou pas notre niveau d'activation. Donc là, on va parler de la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est une méthode, donc la méthode 365. Donc, 3 fois par jour. Donc moi je le fais, ça fait maintenant plus d'un an que je le fais. En général je le fais pas. Je le fais après le petit-déj le matin, après le repas du midi et le soir avant de dormir. Donc c'est 6 respirations par minute. Donc en fait on va inspirer 5 secondes
expirer 5 secondes, c'est très simple. Et en plus, il existe pas mal d'applications qui peuvent vous guider là-dessus. Et sur 5 minutes. Donc sur 5 minutes, j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes. C'est assez simple. Et en fait, l'action que ça va avoir, c'est que ça va réduire la variabilité cardiaque. Donc la variabilité cardiaque, qu'est-ce que c'est? Quand on inspire, le rythme cardiaque monte. Quand on expire, le rythme cardiaque redescend. Et en fait, là, quand on va faire cet exercice-là, ça va s'équilibrer. Ça va équilibrer l'inspiration, elle va moins prendre le pas sur l'activation, et l'expiration, elle va moins prendre le pas sur le repos. Donc on va arriver à une sorte d'équilibre. En fait, ce que ça va amener comme bienfait, ça va aider pour la digestion. Le temps d'endormissement aussi le soir, ça va le diminuer. Ça va diminuer la fréquence cardiaque aussi. Et ça a aussi une action sur la concentration en fait. Ça je l'ai remarqué aussi, c'est vraiment... ça se sent en fait. Quand on fait la cohérence cardiaque, après on est là, on est dans le moment et on est prêt à se concentrer sur quelque chose à faire. Et sur la gestion émotionnelle aussi, ça a un fort impact, je trouve, en fait, quand il se passe des choses, on a moins tendance à y réagir excessivement. Donc s'il va se passer un truc d'un coup, on va rester zen, il n'y aura pas de pic de colère par exemple, etc. Donc, on va tester cette respiration. Donc là, je vais vous mettre une petite vidéo. Donc en gros, sur la vidéo, il y aura un point qui monte et qui descend. Donc quand le point il monte, on inspire. Quand le point il descend, on expire. Vous pouvez aussi, je crois, je ne sais pas si avec les sons celui-là ou pas. Parce que moi, avec l'application que j'utilise, en fait, ça fait un dong et ça fait un deuxième dong quand on va descendre. Ce qui fait qu'on peut avoir le fermer sur celui-là, je ne sais pas si ça fait de cette façon. Est-ce que vous sentez souvent un décalage avec les amis? Ou bien vous avez des ressentis plus forts, plus absents? On inspire quand la valeur monte, on expire quand la valeur redescend. Donc là, idéalement, essayer d'avoir une respiration abdominale. On inspire par le nez. On expire par la bouche.
Alors, qu'est-ce que vous avez pu remarquer C'est un peu dur, ouais. Certains du gardien. Là, la chute, elle connaît plus. Il faut que tu fasses pendant 10 minutes, ça va, comme ça va. On n'a pas l'habitude de respirer de façon aussi régulière. Monotonique. On prend l'impression que ça fait énormément de bien. Bah surtout, là, justement, pour la cohérence cardiaque, plus on la pratique régulièrement, plus on a des faits en fait sur tout ce qui est gestion de sommeil, détente, gestion des émotions, etc. Plus on pratique, mieux ça marche. Ouais, c'est 3 fois par jour, le soir. Le soir, on fait ça avant de faire l'amour, on risque de s'endormir, non? Non. Il faut faire plus de respiration. Ça va te défendre potentiellement pour t'endormir, mais oui, il faudrait peut-être plus faire des respirations
Tu fais J'ai pas une technique de respiration pour avoir la goût. Je suis sûr que ça peut se prendre. La dynamisante, là. T'envoies le flux. Ok, donc maintenant on va voir la respiration en carré. Donc le principe c'est que on va avoir 4 temps égaux. Donc le temps d'inspiration va être égal. Donc après l'inspiration on va faire une rétention, donc une apnée. Après l'apnée on va faire une expiration. Et après l'expiration on va refaire une apnée. Et on a le même temps sur chaque phase du carré. Donc ça va être pareil, ça va vraiment détendre aussi. C'est une technique qui me semble qui est aussi utilisée par les noviciers. Ils sont en mission justement pour s'équilibrer après une mission, où ils doivent se reposer, quand ils doivent faire des cours pour sommeil, etc. Donc, il y a une technique qui ressemble à ça, ouais, qui ressemble à plus rapidement. Quel c'est, je crois. 3, 6, 9, comme ça. Ouais. Inspire pour 15 secondes, puis on remonte ta respiration de 8. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, plus normal. Ouais. Mais ça marche. Ouais, oui, c'est des techniques qui marchent bien. En plus, tu te concentres vraiment sur ta respiration, donc ça t'évite un peu de penser à autre chose. Donc là, même principe qu'avant, la vidéo, vous avez juste à suivre la balle. Il y a marqué à chaque fois s'il faut inspirer. Change de véhicule, c'est mieux dans le lit que dans le véhicule. Ah, j'ai eu mal au tout. Ça fait mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que c'est beau? Mais si, sinon on va être en haut. C'est mieux qu'il respire de peu, on va passer. Ouais, c'est pas grave, c'est comme ça.
maintien la respiration. Mais ce qu'il y a de mieux, je pense, c'est la respiration d'enfant. Donc ça apporte encore en plus un effet qui détend, quoi. Ouais. Et les phases d'apnée, elles apportent quelque chose en particulier? Je sais plus comment expliquer exactement, mais ça détend aussi encore plus. Parce que quand tu es en apnée, en fait, ton rythme cardiaque il baisse aussi. Quand tu fais des apnées, ton rythme cardiaque commence à baisser aussi. Là, c'est des choses que je peux laisser regarder. Ouais, ça peut arriver, on a tous des façons de réagir différentes. Mais oui, ça peut, sur certaines techniques de respiration, tu peux ressentir un inconfort. Ça peut arriver. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux entre apnée et pas apnée? Qu'est-ce qu'il y a de mieux, enfin, je veux dire, pour l'endormissement? C'est faire des apnées? En fait, il faut tester, il faut voir selon toi, selon comment tu réagis aux techniques de respiration. Il y en a qui vont plus marcher sur certains, d'autres sur d'autres. Il n'y a pas un plus ou un je sais pas quoi? Il n'y a pas de technique plus efficace que d'autres. C'est comment tu le ressens et ce qui est efficace. Donc maintenant, on va parler un peu par rapport au sport, donc par rapport à la boxe taille. Donc quand est-ce qu'on peut l'utiliser dans le cadre de l'entraînement? Donc on peut l'utiliser à l'échauffement. Donc par exemple la respiration dynamisante, ça c'est parfait pour l'échauffement. Donc on commence à s'activer, on fait une dizaine de respirations et après on peut commencer l'échauffement musculaire, c'est parfait, ça fait déjà monter le rythme cardiaque et la température. Ce qui est pas mal aussi, ce que je fais, et ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand j'ai un temps de repos dans la séance, on va dire, et que je dois y retourner, les 10 secondes avant d'y retourner, je vais faire 3 respirations dynamisantes. Donc si par exemple je suis en séance de muscu, le temps de pause il arrive à la fin, je fais 3 respirations dynamisantes et là je suis prêt à repartir direct. Et ce qui est bien justement avec ces respirations dynamisantes, c'est que des fois on est un peu patraque, on n'a pas trop envie d'aller s'entraîner. Et quand on fait une dizaine de respirations comme ça, là ça nous met tout de suite dans le truc et ça passe ce cap de la flemme. Pendant les combats, entre les rounds, on peut utiliser, on va essayer de respirer, faire des respirations complètes pour faire redesser le rythme. Bon, évidemment, au début, on va être essoufflé, et le but c'est d'arriver à récupérer sa respiration, et une fois qu'on a récupéré sa respiration, qu'on n'est plus essoufflé, avoir des inspirations profondes. Et juste avant de retourner au combat, les 10 secondes avant, on fait les 3 respirations dynamisantes et là on est reparti. Comme ça nous fait baisser le rythme cardiaque pendant la minute, on récupère et on fait les 3 respirations dynamisantes pour pouvoir repartir à la fin. Et à la fin de la séance aussi, c'est hyper important, le retour au calme. Donc retour au calme, c'est vraiment un truc qui est bien en fin de séance. Que la séance soit intense ou pas, ça va permettre de faire baisser le rythme cardiaque un peu plus vite et d'arrêter la sudation par exemple, ça va faire baisser un peu la température corporelle. Par contre, quand on vient de faire une séance intense ou on vient de finir un round ou quoi, on est hyper essoufflé, d'abord on va faire autre chose avant de commencer la respiration parce que bien évidemment quand on est essoufflé, on va réussir à faire par exemple de la cohérence cardiaque ou la respiration interne. Donc ce qui peut être conseillé avant de faire la respiration, c'est de soit marcher pendant 5 minutes, ça peut être aussi du footing léger, ça peut être du shadowboxing aussi très léger, vraiment pas que le rythme cardiaque est rapide, c'est vraiment très léger, technique. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça, on peut faire du vélo aussi très tranquille, c'est vraiment que ce soit une activité qui va faire redescendre le rythme cardiaque par rapport à ce qu'on faisait avant d'entamer la
la récupération. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire l'exercice de respiration et là, ça dépend vraiment. Ce qu'on peut rajouter aussi sur les exercices de respiration, c'est un peu d'imagerie mentale. Donc, par exemple, pour la respiration relaxante, je peux imaginer un petit ruisseau qui coule tranquillement, je peux imaginer la plage avec les vagues, etc. Un endroit qui va me détendre, la montagne. Ça marche bien aussi, ça rajoute encore un level dans la détente. Et pour la respiration dynamisante, ça peut être pareil. Là, les images, du coup, ça va être un truc qui a un peu plus de peps, on va dire. Ça peut être, je peux imaginer un orage, je peux imaginer que je me bats avec quelqu'un, enfin, ça peut être plein de trucs, mais un truc qui active. Ça peut être la mer déchaînée, ça peut être plusieurs choses. Ça rapporte encore. Et pour info, les techniques de respiration comme ça, je l'ai déjà fait utiliser à des compétiteurs en compétition et ça marche vachement bien. Et je leur faisais faire aussi de la cohérence cardiaque entre les combats pour qu'ils se reconcentrent et qu'ils se rééquilibrent. Et après, juste avant de repartir au combat, en refaisant des échauffements, etc., ça leur permettait de mieux récupérer entre les combats et d'être plus focus dans les combats. Voilà. Et pour le retour au calme aussi, parce que et pour le chauffement aussi, ça suit vraiment tout le plan du combat, avant, pendant et après. Voilà. Donc, maintenant, on va voir une petite vidéo avec notre ami Jean-Charles Skarbowski, un grand champion de boxe thaï, qui parle de quelque chose qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre, mais qui pour autant est très important. Par exemple. T'as vu ce que c'est pas une femme qui note. Ah non, c'est pas moi. C'est moi qui dis ça, c'est pas moi. Et je pense que maintenant, dans tous les sports, un coach mental, un coach de la sophrologie, un coach de tout ça. Ça fait la différence en fait. Tu vas gagner un petit peu, mais ça fait la différence. Parce que même pendant un combat, la respiration, c'est hyper important. Oui, là justement, il va parler de la respiration pendant sur la ligne de kick, mais ça s'applique sur. La partie qui est opposée de l'autre côté. C'est-à-dire que si je lève ma jambe gauche, c'est con café au café. tout le corps vers l'arrière, ça pour la main, il y a une ligne droite, la main jusqu'au pied. J'ai dit non à la réception, c'est ouvert 24 on a de la place. Avec l'inspiration et l'explosion, c'est-à-dire on pousse un cri. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, c'est rapport ici, ma position de pied. Je lève la main, j'inspire à fond, je bloque et je comprime. Parce que si je ne comprime pas, il n'y a pas d'explosion. On peut pas faire poser un ballon, si je peux poser un ballon, c'est voilà. Et voilà. Ensuite, le genou, et le partir. Après, ensuite, le pied, le partir en dernier. Ça, Et je regarde. Je fais le yes, we need sleep, it's not good, direct. It is better. Il a fait carré pour Alors, now we need to because by now Yates parking is closed.
Après, lui, il galère, mais il n'y arrive pas. Oui, c'est pas évident. Mais une fois que tu l'as, ça, je l'ai travaillé et franchement, ça marche bien. Et la différence entre le pas et un ch, tu vois, c'est vraiment différent parce que là, le ch, c'est comme un ballon qui se défile, alors que le pas, c'est comme si ça éclate. En fait, tu sens qu'il y a une énergie en plus dans le coup. Tu gagnes un peu de puissance en plus. No, first fellow. Okay. Ah oui, 500 km, non? Je vais au bar, mais pas à la salle. Je vais au bar, mais pas à la salle. Et j'ai compris tout c'est pour là. Oui, mais. C'est pas tout à fait contaginé. J'espère que t'as pas contaginé. De toute façon, vous avez la chance jusqu'à midi alors. Et en plus, c'est mieux que c'est plus tard. Oui, c'est les vacances. La chambre se rez-de-chaussée en train des couleurs. Et ça, c'est le côté parking de la cité Fernando. D'accord? Pour le wifi, c'est direct et c'est mis à quelqu'un del parking. Est-ce que vous voulez porter partir? À droite ou à gauche? À gauche. C'est en fond des couleurs, 138. Ce que je vous propose, c'est un petit quiz. Il y a vraiment quelques questions. Vous pouvez le scanner, c'est un Google Form. Je sais que ça va les photos. Ouais. Faut juste le scanner, ça va t'envoyer sur le. Mais tu sais quoi, Scan avec quoi? Moi, sur l'appareil photo. Regarde l'écran et zoom sur le QR code. Ça va être T'as déjà une colle, quoi. D'accord. Réfléchis bien, réfléchis bien. Il n'y a pas un truc à une option à Un collègue, quand même. Il y a un Connor, au nord. C'est pas. Ça n'a jamais marché. Il a pas, ça ne va pas sur le. Oh, c'est pas grave. Je sais pas le jeu. Attends, je parle le jeu. Ah, mais tu vois, ça n'a jamais marché. C'est pour ça que je suis sympathique. Et je me demande s'il y a pas d'option. C'est bon, 10 sur 10. Voilà. Allez, Donc, j'ai pas de téléphone. Après, si tu veux, je te l'enverrai après. Ouais. Je vous l'enverrai comme ça, vous ferez peut-être repris. Ce que je vous enverrai surtout, c'est une playlist de vidéos. Il y a 10 ou 12 vidéos qui durent environ 5 minutes, entre 5 et 10 minutes. Et c'est que des vidéos sur le top et tu as plusieurs modules justement sur la respiration intelligente et comme ça. Et franchement, ils expliquent vachement bien le truc. Il fait une erreur là. T'es mauvais. Bon, l'ascension.
T'as mal lu. La cohérence cardiaque. Je me suis fait niquer La le cohérence cardiaque, j'ai mis 2. La Technique 365, c'est pour un 2 quelque part. non, oui. Oui, oui. Respiration. D'accord. Et t'as cette dynamique. Mais en fait, il y a une différence. 8 sur 10, c'est ça. Bah, de toute façon, la formation, La respiration, l'expiration. Exactement. J'étais pas passé, toi. C'est comme ça que tu gagneras. La boxe live, je chiffonne maximum. Ouais, par contre, c'est des choses qui se rapportent au foot. Ça se rapporte à tout. Et même à la vie quotidienne, à la vie professionnelle, à tout, en fait, c'est des trucs que tu peux utiliser tout le temps. C'est juste des outils que je vous donne, mais vous pouvez les utiliser quand vous voulez. Si tu veux, avant le match, je mets un cercle en sautille comme des cornes, on se fait les deux là. C'est toi, c'est le moment où il y a tout le monde qui se regarde. Dans l'oignon, quoi. Tu sais, il faut que t'aies l'œil qui commence à coaguler. Non, mais t'as fait le blanc de l'œil, je te jure, vraiment tellement t'es énervé. Je commence à voir les rouges. J'ai encore voir le truc. Oh là là. Tu sautilles, en fait, ça t'énerve. Les rugbymen, ça devrait exister. Les rugbymen, ça devrait exister. Alors si, c'est bien. J'ai encore l'œil qui quoi. Ça, c'est encore. L'œil qui L'œil coagule. Mais l'œil coagule. Oui, il coagule. Ça se technique pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite formation? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que ça vous servira? Ouais, c'est oui. Franchement, ouais, il y a pas 5 minutes. Vraiment, là, ouais. Ce soir, je vais aller sur la dormir. Dans 5 minutes. Je pense que c'est hyper important et que Tout tout dans le sport et qu'on n'avait pas et qu'on... Voilà, c'est un truc qui devient... Ah oui, En plus, c'est des trucs vraiment très simples. Ça peut commencer très tôt parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Justement, la cohérence cardiaque est utilisée pour les enfants hyperactifs. Comme ça, Moi, je vois le mien qui est un peu... Et des fois, quand on on est obligé de respirer tranquillement. Et en plus, il fait un sport un peu de chute, donc dès que quelque chose de qui pleure, je fais direct l'explique qu'il respire avec le nez et ça me calme. Ça, c'est des trucs pour... tester les techniques. Ouais, mais ça, c'est bien. Et le troisième, la respiration, je vais le prendre. Je vous enverrai de toute façon une playlist de vidéos justement sur les techniques d'optimisation du potentiel. Il y a 10-12 vidéos qui durent entre 5 et 10 minutes. Et il y a plusieurs modules et à chaque fois c'est très bien expliqué, très bien détaillé. Voilà. Je vous remercie de votre participation. Moi, je valide. Moi, je suis valide aussi. Moi j'ai un appel les gars. Merci, salut. Merci.